elle est mémorable en ce sens que le père Angilbert Mvang est né le 9 mai 1930 à Enamgal. Et je m'apprêtais justement quelques jours avant pour lui envoyer un mot d'anniversaire, de joyeux anniversaire, comme je le faisais tout le temps. Il se trouve que ce 25 avril 1995, j'étais à Douala, au quartier Oyak. Il était 13 h et je me suis, à mon domicile du quartier Oyak, j'ai ouvert la radio pour écouter le journal de 13 h. Et la première voix qui est sortie, c'est celle de ma consoeur, Marie-Françoise Ewolo, qui à l'époque présentait le journal de 13 h. J'étais journaliste à Challenge Hebdo à l'époque et j'entends la nouvelle. Le père Angilbert Mvang retrouvé mort à son domicile de Nkola Feme et il aurait probablement été assassiné. Je suis presque tombé de mon lit. J'ai comme crié, j'ai lancé un grand cri et tous mes voisins sont venus. Je leur ai dit, mon père vient de mourir. Mon cousin qui était à côté de moi savait bien que mon père, géniteur, était mort depuis des années. Alors il m'a dit, mais je lui ai dit non, c'est mon père qui vient de mourir. J'ai immédiatement pris le chemin de Yaoundé pour venir comprendre ce qui s'est passé. Et dans le bus qui m'a amené à Yaoundé, j'avais en mémoire cette maison de Nkola Feme que j'ai pratiquement construite à ses côtés quand j'étais scolastique de la famille de Béatitude formée par les jésuites. Et je connais bien cette maison et je connais sa chambre, là où elle est située. Et donc tout le film un peu, quand on me dit qu'on l'a retrouvé mort dans sa chambre, je voyais exactement là comment son lit était placé et où il devait se retrouver soit sur le lit, soit sur le sol. Toutes ces images m'ont persécuté parce que je me suis dit dans le bus avant d'arriver à Yaoundé, ce n'est pas possible. On ne tue pas des gens comme ça. On les laisse mourir de leur propre mort. Qui a osé prendre ses mains et frapper le père Mvang, le père Angilbert Mvang, hein, fils de la grande famille Mvok Manga? Qui a osé? Qui a osé? Qui a osé? Et ça me rappelait un peu les mêmes questions que le père se posait lorsque quelques années avant, on avait une main maudite avait touché Monseigneur Yves Plumet. Il disait, mais qu'est-ce qui c'est pourquoi on ne respecte plus le sacré? Qu'est-ce que c'est que ce sacrilège? Me disait-il alors à l'époque. Il me disait, Jean-François, votre génération, je vous plains. Je vous plains. Je vous plains parce que nous avons besoin des jeunes dynamiques, des jeunes capables de libérer l'Afrique. C'était ça tout le sens de son combat. Pendant tout le voyage de Yaoundé-Douala, le 26, c'est ça qui était dans ma tête le lendemain quand je prenais la route de Yaoundé pour revenir ici. Évidemment, je me suis rendu en Nkola Feme et j'ai trouvé les jeunes qui étaient encore en formation, qui étaient là. Un des jeunes, un des Burundais, qui était présent lors qu'ils ont retrouvé le corps. Ce jour-là, le père devait, le scolastica, pour les jeunes qui étaient en formation pour la famille de Béatitude, était déjà localisé à Leboudi. Le père habitait tout seul la grande bâtisse de Nkola Feme. Le père devait venir les chercher en voiture à Leboudi et ne le voyant pas venir, un des scolastiques, deux des scolastiques sont non allés. Ils ont frappé, arrivés à Nkola Feme, ils ont frappé, pas de réponse. Ils ont frappé, pas de réponse. Mais la voiture est là. Qu'est-ce qui peut expliquer que le père ne réponde pas? Lui qui était toujours si ponctuel. Ils sont donc passés derrière le bâtiment. Ils l'ont enjambé grâce à une échelle. Et c'est lorsque le jeune scolastique burundais a aperçu le père couché sur le dos et avec un visage du sang qui sortait sur la figure, qu'il a commencé à travailler. Il dit, arrêtez bien l'échelle, je vais redescendre. Il est donc redescendu et a dit, c'est très grave, le père est couché dedans et j'ai le sentiment qu'il est mort. La nouvelle, évidemment, a touché tout le Cameroun. Parce que vous savez, des hommes comme le père Angilbert Mvang, on les a parfois dans des pays, une fois tous les 200 ans, hein, je veux dire, la qualité de profondeur et de la rigueur intellectuelle qu'il a développée pendant toute sa formation et qui, même chez les jésuites, ne l'ont pas toujours mis en bonne posture
La preuve, c'est qu'il fut l'un des tout premiers Camerounais à gagner la compagnie. Elle n'était pas encore au Cameroun. À l'époque, le père voulait devenir trappiste, c'est-à-dire se consacrer à la vie contemplative, religieuse connue chez les catholiques. Mais c'est un de ses pères fondateurs qui lui a dit, non, moi je te vois bien pour moi je te vois très très bien pour les jésuites. Les jésuites n'étaient pas encore au Cameroun. Là, on est là au début des années 50. Donc, ils viennent finir son bac, etc. Alors, il dit, le père, on lui a dit, et quand on l'attendait pour entrer, notamment dans le clergé diocésain qui venait d'être formé par le père Monseigneur Vogt, les premiers prêtres ont été ordonnés justement un peu avant la guerre. Quand je dis la guerre, ça dit tout le monde peut comprendre la guerre de 39-45. C'est-à-dire, il était à la suite de ces premiers prêtres-là, mais il était encore jeune, et c'était une nouvelle génération. Très intelligent à l'école. Il a notamment connu les Thomas Moulonnet, Paul Biya et tout ça, avec qui ils avaient cheminé au séminaire d'Akono. Évidemment, quand il décidait donc, sous le conseil du père Gélard, d'aller chez les jésuites, Monseigneur Graffin, qui lui dit, qui était un prélat qu'il considérait un peu comme un colon. Par contre, il considérait le Monseigneur Vogt comme un saint. Et même, il m'en parlait, il disait que je suis pour sa canonisation. Alors, il lui a dit, là où tu es en train de traverser, sache que tu es en train d'aller au Congo belge. Et nous sommes ici en France, ce n'est pas la même chose. Il est allé donc faire son noviciat à Djouma, en République démocratique aujourd'hui. Donc, ce qui fait que le Zaïre est devenu un de ces pays auxquels il tenait beaucoup parce qu'il va rencontrer des hommes clés de son cheminement, notamment Joseph Maloula à l'époque. L'abbé Guindou Moucheté, l'abbé Tibangou, Monseigneur, qui va devenir évêque après, et avec qui ils vont commencer à poser des bases pour un christianisme plus africain, dans l'authenticité. Et ce qui est important à signaler pour la vie du Père Vin, c'est que le Père Angevin Vin a personnellement eu une relation particulière avec Jésus-Christ. Et ça, il le disait tous les jours, c'est-à-dire qu'il a rencontré Jésus-Christ dans sa vie et que toute l'intelligence qu'il avait, il devait la mettre pour parler de Jésus-Christ et de Jésus-Christ en tant qu'Africain. C'est ça qui m'a caractérisé. Il a donc fait la longue formation des jésuites, qui est très très longue. Vous savez, il faut 20 ans aujourd'hui pour faire un jésuite après le bac. Il faut 20 ans. C'est une formation rude. J'en sais quelque chose puisque je suis passé entre leurs mains. Donc c'est une formation assez rude. Il a terminé et il a été ordonné prêtre à Lyon en 1963. Donc il regagne le Cameroun avec ses supérieurs. Évidemment, il faut aller dire la première messe dans son village. La paroisse, c'était à l'époque la paroisse de Milaba, dans le diocèse aujourd'hui de Bolova. Et son village qui a une paroisse. Donc c'est tout ça qui a construit un peu le cheminement d'un être cher que je considère toujours aujourd'hui comme l'un des plus intelligents africains, l'un des intellectuels africains les plus en vue à jamais. Je voulais d'abord dire que parler de Père Vin comme la tradition dans l'Église, ce n'est pas ça exactement. Il faut bien comprendre le Père Angevin Vin. Le Père Angevin est d'abord un prêtre catholique romain. Et ce qui est important à dire sur lui, c'est qu'il a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur. Et il s'est donné à Jésus-Christ toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et comme Africain, il s'affirmait ainsi comme tel. C'est-à-dire, il vous parlait les Wondo avec toute la Senda. Il a dit qu'on ne peut pas être un intellectuel en ignorant d'où on vient. Et ça, c'est le questionnement premier qui avait cela.
Mais en face, il y a ceux qui pensaient qu'ils ont le monopole de Dieu parce qu'ils ont apporté en Afrique ce qu'on appelle le christianisme catholique pratiquant. Mais dans ça, il y avait un peu une déshumanisation de la culture de l'homme africain. Le Père Vin a donc eu une écriture théologique particulière. C'est celle de dire que Jésus-Christ est venu non pas seulement parce qu'il a été amené aux Africains par des missionnaires européens, mais parce que le message du Christ, le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ s'adresse à tous les peuples, y compris les Africains. Et dans cette prédisposition des Africains, en remettant en route un peu les thèses de son ami sincère, il a dit que Cheikh Anta Diop, il disait le témoignage de Cheikh Anta Diop est irréfutable. La notion de Dieu n'appartient pas aux Occidentaux, mais elle appartient d'abord aux Africains. Puisqu'en fait, c'est les Africains qui sont... On peut discuter de ça, qui sont les premiers habitants sur Terre. Et tout ce qu'il a fait en égyptologie, aux côtés de Cheikh Anta Diop, le montre. Mais le Père Vin est surtout quelqu'un qui a adhéré au début. Parce que son père spirituel s'appelle Alioune Diop, le fondateur de Présence africaine. Il en parlait comme, j'allais dire, son second Dieu, quoi. Parce que c'est lui qui l'a formé. Il disait que ce qui est important pour les Africains, c'est l'intégrité morale. Il faut savoir construire sa vie pour l'intégrité morale. Parce que le combat à travers le christianisme africain est celui de, il faut bien le retenir, de la lutte pour la paupérisation anthropologique. C'est un terme savant en anthropologie, mais il est simple à comprendre. Dès lors qu'on vous dénie la capacité à être un être humain normal déjà, dès lors qu'on vient mettre en vous une religion que vous croyez étrangère à vous, il faut d'abord se libérer de toutes les chaînes qui nous habitent psychologiquement, qui nous sont dans nos têtes. C'est ça le combat pour la paupérisation anthropologique. Quand vous êtes paupérisé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à l'état de l'être humain. Il faut donc sortir de ça, se conscientiser, se dire que on est des êtres humains, on est des Africains, et que Jésus-Christ s'adresse à nous aussi. Il s'adresse d'abord à nous, et qu'à partir de là, à partir de notre culture, nous pouvons parler de Jésus-Christ de manière plus importante. Ça a donc donné une expression pratiquement créée par lui, mais davantage avec d'autres, tous ses compagnons de lutte. Jean-Marc est là, l'abbé Ngindou Moucheté, Monseigneur Maloula, qui ont cru à ça, cette expression qu'on appelle l'inculturation du message évangélique. Partir de notre culture pour célébrer Dieu. Attraper le message de Dieu et la mettre dans notre culture pour qu'elle nous transforme davantage et que nous soyons nous-mêmes. Que nous ne soyons pas étrangers. C'est pour cela que toutes les formules latines, il les avait apprises. Mais il disait qu'il faut apprendre à dire Dieu dans notre langue et dans notre culture, pour que demain nous soyons libérés. Et je vais vous raconter très rapidement ce qui s'est passé. On est là en 85. Le combat a commencé déjà depuis 77. Les théologiens africains, le père, Angelbert Vin, Jean-Marc est là, ont écrit, ont dit à Rome qu'ils ne se sentent pas dans ce christianisme tel que Rome le diffuse. Notamment les textes de Vatican II, qui demandaient que tous les peuples se sentent concernés. N'est-ce pas? Les pères du conciliaire, les pères conciliaires ont justement traduit cela, ce qui a permis qu'il y a une révolution dans l'Église. Il dit que s'il y a révolution, nous Africains, nous avons besoin aussi d'être à l'intérieur, de nous sentir nous-mêmes au sein de cette Église-là. Alors, tous les grands messieurs du Vatican, dont celui qui est devenu plus tard Benoît XVI, qui était quand même le préfet de la corporation de la propagande, le cardinal Echegaré, le cardinal Tomko, on dit, bon, écoutez, on va tous venir vers vous. Allons-y tous à l'Institut catholique de Kinshasa. Dites-moi exactement ce que vous voulez par rapport à l'Église. On va en parler à Jean-Paul II. Le père Angelbert Vin, Jean-Marc est là, l'abbé Mouchitou, l'abbé Ngindou, le père Prosper Abega, tous se sont retrouvés là-bas et ont exposé pourquoi il était nécessaire de mener en tant qu'Africain cette lutte contre la paupérisation anthropologique. C'est là que, en demandant un synode africain, il faut bien le retenir, le père en fait partie des gens qui ont demandé le concile africain. Alors, rentré à Rome, le concile a
comment dire, à une issue un peu de conférence souveraine. On a dit que non, l'Afrique fait partie de l'Église. Jean-Paul II a répondu par un synode africain. C'est ce synode africain qui a valu l'exhortation post-synodale, ici même à Yaoundé, en 1995. Et le Père XX, malheureusement, n'était plus là. Quand le pape est arrivé, le Père XX venait d'être assassiné quelques mois après. Vous voyez le jeu de l'histoire. Mais le Père XX n'était pas à la cathédrale de Yaoundé, mais tous ceux qui étaient là pensaient à lui. Les grands hommes s'en vont et les héritiers sont parfois perdus. Bon, parmi tous ses camarades de combat, la plupart sont tous partis aujourd'hui. Vous savez, Jean-Marc Eleb allait mourir en exil. Parce que quand il a appris la mort du père, il n'était pas au Cameroun, il n'a pas pu prendre part aux obsèques. L'abbé Jean-Marc est rentré à Yaoundé, il a organisé avec le cercle Maloula une réunion avec quelques étudiants de l'époque pour demander pardon à Dieu. Il demandait pardon, il disait, vous ne savez pas qui est le Père XX. L'Afrique ne connaît pas, la jeune génération ne connaît pas qui est le Père XX. Les Camerounais ne connaissent pas qui est le Père XX. Ceux qui dirigent le Cameroun ne savent pas qui est le Père XX. Sinon, ils n'auraient pas laissé mourir un type comme ça. Sinon, ils n'auraient pas assassiné un monsieur comme ça. C'était tellement émouvant. Il disait, mettons-nous à genoux et demandons pardon à Dieu. Parce que nous avons laissé partir le Père XX. La cérémonie a duré 4 heures. Dirigée par l'abbé Jean-Marc là, je me souviens. Il parle, il prêchait, et à un moment donné, il s'arrête. Comme si sautait, il dit non, mes frères, ce qui s'est passé n'est pas normal. Mettons-nous à genoux et demandons pardon à Dieu. Parce que le Père XX, on ne perd pas un monsieur comme ça. On ne le connaît pas. Nous ne le connaissons pas. Il était l'Afrique même. Il était le théologien africain pur et généreux. Malheureusement, ça n'a pas été ce qu'on pourrait penser. Si par exemple l'université camerounaise pour laquelle il a donné toute sa vie, je pense à l'université de Yaoundé, aurait même pu décider de donner son nom à l'université. Pourquoi pas? On aurait même pu baptiser une rue de la ville de Yaoundé, une ville, la ville de Douala, une rue de la ville de Garoua, de Bertois, rue Angélbert Mveng. Parce que ce sont des gens c'était des mines précieuses. J'ai partagé la vie de cet homme pendant au moins 5 ans. C'est-à-dire que c'est moi qui nettoyais sa chambre. Je savais à quelle heure je pouvais le réveiller. Je savais qu'est-ce qu'il pouvait prendre au petit déjeuner, les biscottes avec du miel et de l'eau. À peu près ce qu'il pouvait manger à midi, etc. Donc, chaque fois qu'il me disait, et ça c'est un peu de lui qui est resté en moi, c'est que, et je l'apprends aujourd'hui à des camarades et à des enfants, à mes enfants même, si il nous arrivait quand on rentrait dans notre couvent, tout le monde se précipitait vers au réfrigérateur parce qu'il faisait chaud. Il arrivait, il dit, mais vous me désespérez, arrêtez. Si vous n'êtes pas capable de supporter la simple soif, parce que vous sortez du soleil et vous engouffrez dans le congélateur, le réfrigérateur pour prendre de l'eau glacée, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Est-ce que demain, quand il y aura les grandes épreuves en Afrique, vous allez résister? Si vous n'êtes pas capable de tenir, de résister à l'envie de boire de l'eau parce que vous avez soif, quand il y aura des grands enjeux en Afrique, est-ce que vous allez tenir? Vous allez tout de suite baisser la tête. À l'époque, on ne comprenait pas ça. Mais c'était une éducation à nous dire que l'Afrique a besoin d'être libérée.
Et si elle doit être libérée, elle doit se libérer elle-même. Et c'est ce qui était important sur le père, c'est qu'il pensait l'Afrique. Il ne pensait pas le petit Cameroun. Vous lui enlevez le Congo, ce qu'on appelait Zaïre à l'époque, le Sénégal, là où il y avait son père spirituel, Alioune Diop, le président Senghor, ses amis Aimé Césaire, Léon Gontran Damas. Je me souviens un jour à son anniversaire, j'ai récité un poème de Senghor, pardon, un poème de Césaire, le fameux retour au pays, cahier d'un retour au pays natal, une des grandes strophes. Il s'est levé à la fin. Tout le monde acclamait. Il est venu m'embrasser. Il dit, mais à Jean-François, il m'appelait toujours à Jean-François. Mais il faudrait qu'on amène Césaire ici pour que tu lui rappelles son poème. Il m'a serré, il m'a dit, j'espère que vous allez libérer l'Afrique.